Bonjour frères et sœurs, que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, envahisse ton cœur, ta maison et ton réveil en ce moment. Dans cette prière du matin, inspirée du puissant psaume 10, on va remettre au Seigneur les premières minutes de notre journée et chercher avec foi la force que lui seul peut nous donner. C'est une prière matinale puissante, faite spécialement pour toi qui veux commencer ta journée avec Dieu, sous la protection divine, avec but, direction et avec la certitude qu'aucun combat ne sera plus grand que l'agir de Dieu dans ta vie. Cette prière est plus que des mots. C'est une porte spirituelle pour entrer dans un nouveau niveau d'intimité avec Dieu, dans un nouveau temps de réponse, de délivrance et de restitution. Aujourd'hui, le psaume 10 va être ton arme spirituelle pour vaincre tout sentiment d'abandon, d'injustice et d'invisibilité face à tes douleurs et tes combats. Dès le début de ce psaume, on est confronté à un cri que beaucoup ont déjà lancé en silence ou en larmes. Pourquoi Seigneur restes-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps d'angoisse? Psaume 10, versicule 1. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé cette question en te réveillant. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu t'es demandé « Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il voit ce que je traverse? Est-ce que le ciel est silencieux pour moi ?» Mais écoute bien, le ciel n'est pas silencieux. Cette prière du matin n'est pas un hasard, c'est un appel de Dieu pour toi. Le psaume 10 commence avec le cri de quelqu'un qui se sent seul, mais il se termine avec la certitude que Dieu voit tout, qu'il prend soin de tout et qu'il se lèvera pour rendre justice, pour protéger l'opprimé et restaurer ce qui a été brisé. Dieu se soucie de toi, même quand le silence semble régner, même quand les méchants paraissent prospérer, même quand tes efforts semblent t'ignorer, il y a un Dieu qui est attentif à ton cœur, à tes pas et à tes larmes. Et c'est pour ça que cette prière du matin est si importante. Parce que quand tu commences ta journée avec Dieu, tu ne fais pas que lui parler. Tu invites le ciel à marcher avec toi. Tu déclares que ta confiance n'est pas dans les circonstances, mais dans celui qui peut changer n'importe quelle situation. Le psaume 10 révèle le cœur de quelqu'un qui a déjà été comme toi tu peux l'être aujourd'hui, fatigué, indigné, avec l'impression d'être oublié. Mais au milieu du cri, se lève la révélation de qui est Dieu, juste, présent, défenseur du faible, celui qui n'ignore pas la souffrance de ceux qui le cherchent avec sincérité. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas? Tu as déjà questionné les raisons de tant d'injustice autour de toi? Tu as déjà eu l'impression que le mal avance alors que les justes paraissent oubliés? Le psaume 10 est la réponse. Il montre que le silence apparent de Dieu n'est pas une absence. C'est une préparation, c'est une stratégie. Dieu n'ignore pas la méchanceté, il observe, il pèse et au moment voulu, il agit avec une justice parfaite. Et cette justice commence à bouger à partir du moment où tu pries, où tu déclares que ton espérance est en lui. Quand tu démarres ta journée avec cette prière, tu es en train de dire au monde spirituel « Je ne marche pas seul, j'ai un Dieu qui me défend, qui me garde, qui me justifie. » Regarde ce qui est écrit au versicule 14. « Mais toi, Seigneur, tu vois la souffrance des affligés et tu sais comment soulager leur douleur. Tu les secours toujours. » Psaume 10, versicule 14. Tu es en train d'être secouru maintenant. Peut-être pas de la façon que tu imaginais, mais d'une manière bien plus profonde, avec une paix qui envahit l'âme, avec une espérance qui rallume ton cœur, avec des promesses qui recommencent à battre en toi. Et au long de cette prière du matin puissante, tu vas ressentir quelque chose de différent, parce que la présence de Dieu va se manifester dans ton atmosphère. Des paroles de foi et de direction vont débloquer des zones de ta vie qui étaient fermées depuis des mois, voire des années. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois là. Dieu t'a amené jusqu'à cette prière parce qu'il veut te rappeler que le contrôle est entre ses mains et que les plans de l'ennemi contre ta vie seront tous annulés. Le psaume 10 déclare que Dieu écoute le cri de l'humble. Il se lève pour rendre justice. Souviens-toi de David quand il fuyait Saül. Des années ont passé sans qu'il voie la promesse de Dieu s'accomplir. Il a été rejeté, calomnié, persécuté, mais jamais Dieu ne l'a abandonné. Et au bon moment, Dieu l'a établi roi sur Israël.
Souviens-toi de Bartimée, qui criait vers Jésus même en étant ignoré par la foule. Il ne s'est pas tu, il a crié plus fort. Et Jésus l'a entendu, il a tout arrêté. Il l'a regardé, il a guéri sa vue et changé son histoire. Souviens-toi d'Ananias, utilisé par Dieu pour guérir Saul à Damas. Un homme simple mais sensible à la voix de Dieu, obéissant dans un moment qui a marqué la transformation de celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Ça montre que même les petits gestes, même les noms oubliés, ont une grande valeur entre les mains de Dieu. Quand tu pries le matin, tu fais ce que Jésus faisait. Dans Marc 1, versicule 35, il est écrit « De grand matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un endroit désert où il pria. » Marc, chapitre 1, versicule 35. Jésus, le propre Fils de Dieu, prenait les premières heures du jour pour être avec le Père. Si lui l'a fait, comment nous, on ne le ferait pas? Cette prière du matin puissante est ton moment pour te lever spirituellement, même si ton corps est fatigué, même si tes émotions sont fragiles. C'est le moment de réveiller ta foi, de déclarer « Aujourd'hui, ma journée commence avec Dieu, peu importe ce que l'ennemi tente contre moi, je suis gardé par le Très-Haut. » Commencer la journée avec la prière transforme l'atmosphère spirituelle. Ça te met au centre de la volonté de Dieu. Ça aligne tes pensées avec celles du ciel et ça te prépare à vivre des miracles. Et sache-le, Dieu te connaît. Il sait ton combat. Il connaît les humiliations que tu as supportées en silence. Il a vu les portes qui se sont fermées. Il t'a vu pleurer sans personne autour. Mais il voit aussi ton cœur maintenant, dans cette prière du matin. Il voit ta disposition à le chercher. Et c'est ça qui touche son cœur, c'est ça qui active son agir. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, versicule 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Jérémie chapitre 29, versicule 13. Dieu est là, il t'a trouvé, et toi tu es en train de le trouver maintenant. Cette prière matinale puissante est pour toi qui veux plus de Dieu, qui veut commencer ta journée avec direction, force et foi, qui veut vaincre la peur, l'angoisse, la fatigue, le doute. Et à la fin de cette prière, je veux te transmettre une parole prophétique directement inspirée du psaume 10. Une révélation spirituelle précise, comme une réponse de Dieu pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui, il y a une bénédiction spéciale en train d'être libérée. Mais elle sera donnée seulement à la fin. Et ceux qui partiront avant vont perdre quelque chose d'important, quelque chose qui peut ouvrir une nouvelle saison de miracles. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Mets ton « Amen » dans les commentaires, comme un acte de foi et de gratitude envers Dieu pour un jour de plus. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toutes nos prières du matin et prières puissantes qui fortifient l'âme et édifient ton esprit. Et si cette prière a déjà commencé à parler à ton cœur, mets un j'aime maintenant à cette vidéo comme un acte prophétique de concordance avec tout ce que Dieu a déjà commencé à faire aujourd'hui. Marchons ensemble. La prière va commencer et le ciel va bouger pour toi. Maintenant qu'on a remis nos premières minutes à Dieu et qu'on s'est placé sous la lumière du psaume 10, c'est le moment d'élargir notre vision et de comprendre ce que ça signifie vraiment de commencer la journée avec le Seigneur. Chaque matin est une convocation divine, un appel silencieux du ciel qui dit « Lève-toi, marche avec moi, fais-moi confiance ». Et peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui avec le cœur serré, l'esprit lourd, essayant de comprendre les chemins de la vie. Peut-être que tu as regardé l'horloge en pensant « encore un jour, encore un combat ». Mais je t'invite maintenant à regarder ce nouveau matin comme une réponse. Parce que c'est justement dans les jours où tout paraît sombre que Dieu commence à faire briller la lumière la plus puissante. Le psaume 10 nous révèle une réalité spirituelle qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des jours où le mal semble l'emporter, où les méchants paraissent triompher, où les impies trompent, exploitent, mentent, manipulent, et malgré tout avancent impunis aux yeux du monde. Ça peut causer de la révolte, de l'angoisse et même de l'incrédulité. Mais regarde ce qui est écrit. Tu entends, Seigneur, le désir des nécessiteux.
Tu les encourages et tu réponds à leurs cris. Psaume 10, versicule 17. Dieu entend, Dieu voit, Dieu agit, rien ne lui échappe, aucune larme n'est vaine, aucune injustice ne restera impunie, aucun enfant qui cherche le Père n'est ignoré. C'est pour ça que commencer la journée avec la prière est si fondamental, parce qu'elle est le bouclier spirituel qui se lève contre les attaques de l'ennemi. Elle nous renforce à l'intérieur avant même que quoi que ce soit arrive à l'extérieur. Tu n'es pas ici juste par habitude. Tu es ici parce que quelque chose en toi sait qu'il y a plus, qu'il y a un but plus grand pour tes jours, qu'il y a un plan en train d'être aligné par Dieu lui-même, même si tu ne le vois pas encore. Souviens-toi de l'histoire de Méphibosheth, un homme avec un handicap physique, oublié, isolé à Lo-debar, une terre sans espoir. Il avait été laissé de côté. Aux yeux du monde, ce n'était qu'un exclu de plus. Mais il y avait une promesse faite à son père, Jonathan, et à son grand-père Saül. Et David, devenu roi, s'est souvenu de cette promesse. En un seul jour, Méphibosheth est passé de l'oubli à la table du roi. C'est l'image de ce que Dieu fait avec ceux qui sont méprisés. Il les élève, il les restaure, il les appelle de nouveau à la table. Aujourd'hui peut être ton jour d'être rappelé, et ça commence quand tu dis « Seigneur, me voici, je crois que tu peux changer mon histoire ». Commencer la journée avec Dieu, c'est bien plus qu'un acte religieux, c'est une décision spirituelle. C'est déclarer au monde invisible que tu fais plus confiance à Dieu qu'à n'importe quel système humain. La Bible dit dans Proverbe 3, versicules 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Combien de fois on essaie de comprendre les chemins de la vie avec la logique? On essaie de prévoir, de contrôler, de tout planifier. Mais il y a des situations qui échappent à notre contrôle parce qu'elles font partie de quelque chose de plus grand que Dieu est en train de préparer dans les coulisses. Et quand on prie le matin, on est en train de dire « Père, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais qui marche avec moi à chaque pas. Oui, tu peux affronter des batailles, mais le Dieu qui est avec toi dans les batailles, c'est le même qui a déjà décrété ta victoire. » Regarde ce qui est arrivé à Ézéchias, le roi de Juda. Dans 2 Rois chapitre 19, Sanchérib, le roi d'Assyrie, a envoyé une lettre de menace, disant qu'il détruirait tout. C'était un jour difficile. Le genre de matin où tu te réveilles avec la peur, la pression et une menace réelle. Mais Ézéchias n'a pas réagi avec désespoir. Il est allé au temple, il a présenté la lettre devant Dieu et il a prié. Il a dit « Seigneur, regarde ce qu'ils disent contre ton peuple. » Et Dieu a répondu. Cette même nuit, un ange de l'Éternel a été envoyé et a détruit l'armée ennemie. Ézéchias nous apprend que quand quelque chose nous menace, ce n'est pas le moment de courir vers les hommes, c'est le moment de courir vers Dieu. Le matin peut commencer avec une lettre d'affront, mais il peut se terminer avec une délivrance surnaturelle. Tu as déjà réfléchi au nombre de délivrances invisibles que Dieu t'a déjà données? Combien de fois il t'a protégé pendant que tu dormais encore? Le psaume 121 nous rappelle « Il ne sommeillera pas celui qui te garde. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Psaume 121, versicules 3 et 4. Le ciel est en veille pour toi. Même quand tu te réveilles fatigué, découragé, blessé, il y a une armée spirituelle qui se met en mouvement pour toi. Et c'est pour ça que quand tu ouvres les yeux le matin, ta première action doit être de plier les genoux, même si ce n'est que dans ton cœur, et de déclarer « Seigneur, ma journée est à toi, ma vie est dans tes mains, parce que ce don change tout. » Le psaume 10 nous montre la tension entre la réalité et la promesse, entre ce qui paraît et ce qui est, entre l'oppression visible et le secours invisible. Mais il nous montre aussi que même quand Dieu semble silencieux, il est en train de se positionner pour agir. Et quand il agit, rien ni personne ne peut t'arrêter. Alors continue à prier, continue à faire confiance, continue à commencer tes journées avec cette remise totale. Dieu honore celui qui le cherche dès le matin. Dieu honore celui qui met sa présence avant toute autre chose.
Ta vie ne sera pas guidée par les blessures, ni par les défaites, ni par les injustices qui t'ont déjà frappé. Elle sera guidée par la promesse. Et elle dit, dans Psaume 10, versicule 18, « Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme de la terre cesse d'inspirer la terreur. » Aujourd'hui, Dieu se lève comme ton défenseur. Ce n'est pas juste une prière du matin. C'est un appel pour que tu marches avec foi, courage et confiance. Chaque fois que tu t'agenouilles pour prier, le ciel se met en mouvement. Chaque fois que tu ouvres la Bible le matin, les ténèbres reculent. Chaque fois que tu décides de commencer ta journée avec Dieu, les plans de l'ennemi sont brisés. Rien ne pourra empêcher ce que Dieu va faire aujourd'hui. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, je vais encore te transmettre une parole prophétique profonde, révélée dans la prière basée sur le psaume 10. Elle sera la clé qui ouvrira ce qui était bloqué dans ta vie, mais elle sera révélée seulement à la fin. Alors, reste avec moi, parce que celui qui reste, reçoit. Celui qui croit, voit. Et celui qui commence la journée avec Dieu, finit la journée avec la victoire. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce matin saint et consacré à ton nom, je me place devant toi avec un cœur ouvert, humble et rempli de respect. Avant toute chose, je veux te remercier. Merci pour la vie, pour le souffle qui remplit mes poumons, pour une nouvelle opportunité de recommencer. Merci Seigneur de me permettre d'ouvrir les yeux en ce nouveau jour et de réaliser que, même au milieu des luttes, tu es là. Même dans le silence, tu parles. Même quand je ne vois pas, tu agis. Tu es mon refuge, tu es mon rocher. Mon espérance est en toi. Et c'est pour ça que je consacre maintenant les premières minutes de ma journée devant ton autel. Je ne veux rien faire sans ta présence. Je ne veux rien planifier sans ta direction. Que tout en moi soit aligné à tes plans, que mon esprit soit centré sur ta parole, que mes pas suivent le chemin de ta volonté. Père, je reconnais qu'il y a des jours où mon âme est attristée, où il semble que le mal domine, que les injustices se multiplient et que les méchants se moquent de la foi de tes enfants. Mais aujourd'hui, en priant avec base sur le psaume 10, je me souviens que tu vois. Tu es le Dieu qui voit l'occulte, qui sonde les cœurs, qui pèse les intentions et qui n'abandonne jamais le juste. Tu connais, ô Dieu, chaque pensée qui m'entoure en ce moment. Tu sais les combats que je mène, les poids que je porte en moi, les douleurs que je n'arrive même pas à exprimer avec des mots. Mais je sais que, même au milieu du chaos, tu es un secours bien présent. Et c'est pour ça que je viens à toi dans cette prière du matin en déclarant « Je me confie en toi, Seigneur, en ce jour qui commence, conduis mes pas. Partout où j'irai, que ta présence marche devant moi. Garde mes chemins, protège mon esprit des pensées de défaite et fortifie mon âme pour résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Qu'aucun piège préparé contre moi n'ait de pouvoir. Qu'aucun plan des ténèbres ne prospère. Qu'aucune parole de malédiction ne trouve place en moi. Père bien-aimé, ce matin je te remets mes rêves, mes plans, mes peurs et même mes incertitudes. Prends tout dans tes mains. Je me repose en toi, car je sais que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Même si aujourd'hui je ne vois pas encore les résultats, je sais que tu es en train de travailler. Même si des portes ne se sont pas encore ouvertes, je crois que les meilleures sont celles que tu ouvres au bon moment. Ta parole dit dans Psaume 10, versicule 17, « Tu entends, Seigneur, le désir des démunis, tu les encourages et tu écoutes leurs cris. Alors, Seigneur, écoute maintenant mon cri. Entends ce qui est au plus profond de mon âme. Je sais que tu peux tout. Je sais que même les demandes que je n'ai pas encore exprimées, tu les connais déjà. Et malgré ça, tu continues à m'aimer, à me soutenir, à me renouveler chaque matin. Saint-Esprit de Dieu, ce matin je t'invite à habiter en moi. Remplis cette journée de ta présence. Conduis chaque détail, chaque pensée, chaque attitude. Que j'ai la sagesse pour discerner le bien du mal. Que j'ai la maturité spirituelle pour entendre ta voix au milieu des bruits de la vie. Que je ne me perde pas dans les distractions, mais que je sois attentif à ce que tu veux révéler aujourd'hui. Seigneur, bénis ma maison, mon foyer, ma famille. Mets tes anges autour des miens. Que chaque lieu soit rempli de paix, que les disputes se taisent,
Que ta joie envahisse chaque pièce et que ta protection couvre chaque membre de ma famille. Préserve-nous des accidents, des maladies, des paroles négatives, des environnements pollués. Père, dans ce nouveau matin, que je vive l'extraordinaire de ta présence, que je sois un instrument de bénédiction partout où je passe, que les personnes qui croiseront mon chemin aujourd'hui ressentent quelque chose de différent, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui transforme. Que par moi, la lumière du Christ brille avec force et vérité. Dieu, je ne veux pas seulement être béni, je veux être une bénédiction, je veux être un canal de ta grâce. Que mes yeux voient avec miséricorde, que mes oreilles écoutent avec compassion, que mes mains servent à relever et non à blesser, que mes paroles construisent et apportent la vie, que mon cœur soit rempli d'amour. Et si aujourd'hui je dois affronter des défis, que je les affronte avec foi, que je ne désespère pas face aux difficultés, mais que je me rappelle qui est mon Dieu. Le même Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho devant le cri et l'obéissance de son peuple. Le même Dieu qui a nourri des milliers avec quelques pains et poissons. Le même Dieu qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. Le même Dieu qui est avec moi aujourd'hui. Seigneur, je te loue pour qui tu es. Tu es souverain, juste, fidèle, puissant, invincible. Et c'est pour ça que même sans tout comprendre, je t'adore, parce que je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Même si mon cœur est inquiet, je décide de me reposer en toi, parce que celui qui t'a a tout. Celui qui t'écoute ne marche jamais seul. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, nettoie mon esprit de toute confusion. Retire de moi tout sentiment d'infériorité, de culpabilité, de comparaison. Renouvelle mon identité en toi, que je me vois comme toi tu me vois. Aimé, choisi, mis à part, précieux, que je n'accepte plus de vivre en dessous de ce que tu as prévu pour moi. Que ce jour ne soit pas juste un de plus dans ma routine, mais qu'il soit un jour marquant dans ma marche avec toi. Un jour de victoire spirituelle, de réponse inattendue, de signes clairs de ton action. Un jour où je me sentirai plus proche de toi. Un jour où mon esprit se nourrira de ta présence et mon cœur débordera de ta paix. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont fatigués, blessés, découragés, des personnes qui peut-être écoutent cette prière maintenant avec le cœur brisé, les larmes aux yeux, sans savoir par où commencer. Touche chaque vie, Seigneur. Visite chaque âme, restaure chaque cœur. Relève les abattus, fortifie les faibles, redonne courage à ceux qui pensent à abandonner. Que chaque personne qui prie avec moi maintenant ressente ton toucher. Que ta voix soit plus forte que n'importe quelle autre voix contraire. Que ta vérité efface tous les mensonges que l'ennemi a semés dans leurs pensées. Que ta lumière dissipe toute obscurité émotionnelle, spirituelle et même physique. Tu es le Dieu qui guérit, qui libère, qui transforme. Père, je te remets les relations de ma vie. S'il y a des personnes qui m'éloignent de toi, éloigne-les de moi. S'il y a des amitiés qui n'édifient pas, ferme ces portes. S'il y a des alliances qui ne viennent pas de toi, défais-les. Mais s'il y a des personnes que tu veux utiliser pour m'édifier, rapproche-les. S'il y a des connexions divines pour ce nouveau temps, révèle-les. Je veux marcher avec ceux qui t'honorent. Je veux être entouré de ceux qui t'aiment. Que ce matin, Seigneur, je devienne plus sensible à ta présence. Que ma foi soit plus grande que ma peur. Que ma confiance soit plus forte que le doute. Que ma louange soit plus haute que mes lamentations. Que ma reddition soit totale. Père, en ce moment où je me prosterne devant ta présence, je déclare que toute ma confiance est en toi. Le monde peut essayer de me troubler, les circonstances peuvent vouloir me paralyser, mais tu es le Dieu qui me soutient, qui me guide, qui me tient par la main et qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Seigneur, en ce nouveau jour, je réclame la sagesse. Tout comme Salomon n'a pas demandé des richesses, de la gloire ou du pouvoir, mais a demandé la sagesse pour gouverner avec justice, moi aussi je te demande, donne-moi la sagesse pour décider, pour parler, pour écouter, pour agir. Que chaque choix que je ferai aujourd'hui soit conduit par ton esprit. Que je ne me précipite pas, que je ne marche pas avec ma propre force, mais que je reconnaisse ton règne sur ma vie.
Comme le prophète Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts et qu'il voie qu'il y avait une armée céleste autour d'eux, je prie maintenant, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, que je vois au-delà de l'apparence, que je comprenne ce que tu es en train de faire dans les coulisses, même quand tout semblera défavorable, que je vois avec les yeux de la foi le mouvement invisible qui s'approche. Seigneur, je prie aussi pour la guérison. La guérison physique, oui, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Guéris les blessures que personne ne voit, les cicatrices que je porte à l'intérieur, les traumatismes du passé, les paroles qui m'ont marqué négativement, les moments qui ont laissé des douleurs cachées dans mon âme. Tu es le médecin des médecins, et je crie maintenant, touche le plus profond de mon être. Là où aucune main humaine ne peut atteindre, ton esprit atteint. Là où aucun médicament n'agit, ta parole pénètre et transforme. Comme Naaman a été guéri après avoir obéi à ton ordre et s'être plongé 7 fois dans le Jourdain, je décide d'obéir, même quand je ne comprends pas. Je me lance dans l'obéissance. Je me plonge dans ta volonté. Je me rends à ta direction, parce que je sais que le miracle est de l'autre côté de l'obéissance. Père, je te présente aussi mes finances. Tu connais mes besoins, les factures à payer, les engagements, les rêves, les projets. Je te demande, apporte la provision, ouvre des portes inattendues, fais ce que personne d'autre ne peut faire. Tu es le Dieu de toute abondance, et je crois que si tu nourris les oiseaux du ciel, tu prendras aussi soin de moi. Ta parole dit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et j'y crois. Je ne cherche pas le luxe, mais le nécessaire, la dignité, la paix. Et je sais que tu es fidèle pour pourvoir. Que ce jour des portes s'ouvrent, que les bonnes opportunités apparaissent, que des idées créatives surgissent, que les bonnes connexions arrivent. Seigneur, je te confie ma vie professionnelle. Ouvre des chemins, donne du discernement. Apprends-moi à être excellent dans tout ce que je fais, que j'honore ton nom avec mon travail, que je sois un exemple d'intégrité, d'effort, de caractère, de fidélité. Si je suis dans un endroit où tu veux m'utiliser, que j'y fleurisse. Mais si c'est un temps de transition, révèle-le, confirme-le, prépare-le. Je veux seulement être là où ta faveur m'accompagne. Père, visite aussi mon intérieur, mes sentiments, mes combats secrets. Parfois je me sens perdu en moi-même. Parfois je me sabote, je me juge, je me culpabilise pour des erreurs que je t'ai déjà remises. Aide-moi à me voir comme toi tu me vois, à me pardonner comme tu m'as déjà pardonné. Que je ne vive pas prisonnier de ce qui est passé, que je marche en liberté. Comme le fils prodigue a été accueilli avec fête quand il a décidé de revenir, je crois que tu prends plaisir à me voir revenir à toi avec sincérité. Et aujourd'hui, en commençant ce nouveau jour, je déclare que je reviens. Je reviens avec l'esprit pur, avec le cœur brisé. Je reviens pas seulement pour demander, mais pour donner. Pas seulement pour chercher des réponses, mais pour dire « Père, que ta volonté soit faite ». Dieu éternel, j'intercède aussi maintenant pour ceux qui m'entourent. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui sont endurcis, blessés ou éloignés de ta grâce, utilise ma vie pour être un pont. Que j'apporte l'espérance là où il y a la douleur. Que j'apporte la foi là où il y a le désespoir. Que mes paroles soient des semences de ton royaume. Que mes actes révèlent ton caractère. Bénis, Seigneur, les leaders spirituels, les missionnaires, les pasteurs, les prophètes, les intercesseurs. Fortifie-les dans leur parcours. Que l'onction, l'audace, la crainte et l'amour ne manquent jamais. Que chacun soit renouvelé ce matin pour continuer à être un canal de ta gloire sur la terre. Saint-Esprit, s'il y a en moi une quelconque fierté cachée, brise-la. S'il y a de la vanité, de l'égoïsme, de la compétition, de la jalousie, arrache-les. Je ne veux pas seulement être quelqu'un qui prie, je veux être un vrai serviteur, qui sert avec joie, qui aime avec vérité, qui vit avec humilité. Apprends-moi à marcher dans la sainteté, pas seulement quand je suis vu, mais surtout quand je suis seul. Que mon cœur soit pur, que mon esprit soit propre, que mes yeux restent fixés sur toi, que je ne vive pas d'apparence, mais d'essence.
Que ce jour, chaque mot que je prononcerai soit le reflet de ce que tu as planté en moi. Que ma bouche ne serve pas à blesser, mais à construire. Que mes lèvres ne répètent pas des murmures, mais des louanges. Que mes pensées ne soient pas dominées par l'anxiété, mais par la confiance en ta parole. Père, je prie maintenant contre tout esprit de confusion. Que toute voix contraire à la tienne soit réduite au silence. Que tout plan des ténèbres contre moi ou contre ma maison soit annulé au nom de Jésus. Que l'ennemi ne trouve aucune faille dans mes pensées, mes émotions, mes actions. Que je sois couvert par l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que ce jour, partout où je mettrai les pieds, ce soit un territoire consacré au Seigneur. Que ma présence apporte la paix, la guérison, la transformation. Que je sois la réponse de prière pour quelqu'un. Que je sois un instrument de réconciliation, de restauration, de réveil. Seigneur, apprends-moi à m'arrêter et écouter ta voix. Au milieu de la course, du bruit, des tâches, apprends-moi à écouter ton murmure. Que je ne passe pas cette journée seulement à accomplir des obligations, mais que je vive ce jour avec but. Que je remarque ton agir dans les petites choses, dans le sourire de quelqu'un, dans le silence d'un moment, dans la beauté d'un détail. Aide-moi à ralentir pour te percevoir. Apprends-moi à faire confiance quand il n'y a pas de signe. Soutiens-moi quand la foi chancelle. Prends-moi dans tes bras quand je faiblis. Si je tombe, relève-moi. Si je m'éloigne, rappelle-moi. Si j'oublie, rappelle-moi. Parce que je sais que ta fidélité est plus grande que mes faiblesses. Seigneur, que ce jour ton nom soit élevé dans ma vie. Que tout ce que je ferai t'honore. Que toutes mes décisions reflètent ta volonté. Que tout ce que je vivrai soit conforme à ton plan. Et si c'est ta volonté, que ce soit aujourd'hui que cette réponse tant attendue arrive enfin. Que ce soit le matin du « oui » que j'attends depuis si longtemps. Que ce soit le début d'un nouveau temps. Un temps de paix, de soulagement, de renouveau. Un temps de bénédictions inattendues, de portes ouvertes, de directions claires. Je sais que tu es avec moi. Et pour ça, même si viennent les vents, les tempêtes ou les jours difficiles, je resterai ferme. Parce que je sais que mon fondement, c'est le rocher, et le rocher, c'est Christ. Respire profondément maintenant. Permets que ce moment ne soit pas juste une pause dans ta routine, mais une redécouverte de ton essence. Fais taire les pensées agitées, déconnecte-toi des préoccupations un instant et concentre-toi sur une seule chose. Dieu est là. Il te voit, il t'entend, et il prend soin de chaque détail de ta vie, même de ceux que tu n'arrives pas encore à voir. Combien de fois as-tu couru après des réponses, essayant de comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, une partie de ton cœur se sent perdue dans ces questions. Mais ce matin, le ciel t'invite à arrêter de chercher des explications et à commencer à te reposer dans la confiance. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne nous donne pas toutes les réponses, mais nous offre quelque chose de bien plus puissant, sa présence. Le psaume 10 nous emmène dans une réflexion profonde. Il commence par une inquiétude que beaucoup ressentent au fond d'eux. Pourquoi, Seigneur, restes-tu éloigné? Mais au fur et à mesure que le psalmiste se déverse avec sincérité devant Dieu, le doute laisse place à la foi. La peur laisse place à la certitude. L'injustice laisse place à la confiance dans la justice divine. Et c'est exactement ce qui peut arriver aujourd'hui. La foi n'est pas l'absence de questions. La foi, c'est le courage de continuer même sans toutes les réponses. C'est croire que, pendant que tu pries, Dieu agit. Que pendant que tu te tais, Dieu parle. Que pendant que tu attends, Dieu travaille. Pense un instant aux situations qui t'affligent le plus. Peut-être que tu es en train de faire face au rejet, à la solitude, à des pertes ou au sentiment d'invisibilité. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout fait correctement, mais que rien ne se passe. Peut-être même que ton cœur est blessé par des prières qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Mais et si Dieu utilisait justement ce temps d'attente pour te préparer?
pour forger en toi une force qui va te soutenir quand la réponse arrivera. Souviens-toi de Zachée, un homme méprisé par tous ceux qui l'entouraient. Petit de taille, grand dans le rejet, mais au fond, il désirait voir Jésus. Il est monté sur un arbre, juste pour l'apercevoir de loin. Et, à la surprise de tous, Jésus s'est arrêté justement au pied de cet arbre et l'a appelé par son nom. Zachée n'était pas dans le temple, il ne prêchait pas, il n'était pas avec les religieux, il voulait juste voir Jésus. Et ce désir a suffi pour toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens petit, loin, distant, mais ton désir sincère de t'approcher de Dieu est ce qui attire son attention. Il te voit, il s'arrête pour toi, il t'appelle par ton nom, et il veut entrer dans ta maison, dans ton histoire, dans ton cœur. Souvent, on cherche de grands signes, mais on ignore les petits détails où Dieu se révèle. Il est dans la conversation qui t'a réconforté, dans la protection que tu n'as même pas remarquée, dans la paix que tu as ressentie en priant, dans le pardon que tu as eu la force d'accorder, dans ce non qui semblait une défaite, mais qui aujourd'hui se révèle être une protection. Il est dans chaque détail. Et quand tu le réalises, tout change. Parce que tu arrêtes de chercher des preuves de la présence de Dieu et tu commences à reconnaître sa présence dans tout. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas seul, que même quand les injustes paraissent prospérer, il voit tout. Et plus encore, il prend soin de toi. Il prépare un nouveau temps. Il apporte des réponses en silence. Il façonne ce qui t'entoure, sans bruit, parce que l'action de Dieu est souvent silencieuse, mais jamais absente. Regarde en toi maintenant. Vois combien tu as déjà grandi, combien tu as mûri ces derniers temps. Ce n'était peut-être pas facile, ça a peut-être fait mal, mais il y a eu de la croissance, il y a eu une transformation. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Et il ne termine pas une histoire par un échec. Il transforme la douleur en témoignage. Il transforme le silence en réponse. Il transforme ce qui semblait être la fin en un nouveau départ. Et même si tout semble contraire, souviens-toi, les plans de Dieu ne sont pas frustrés. Ésaïe 55, versicule 9 dit « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance, juste besoin de rester ferme. Et que ce matin, ton cœur trouve le repos dans cette certitude. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Il travaille en silence pour manifester publiquement ce qu'il a promis en secret. Peut-être qu'aujourd'hui n'est pas encore le jour de la réponse, mais c'est le jour de l'alignement, de la remise, de l'abandon, de la paix. Et ça, souvent, vaut plus que la réponse elle-même. Respire profondément encore une fois. Laisse la paix du Seigneur envahir ton esprit maintenant. Ressens sa présence là, avec toi. Et souviens-toi, Dieu honore ceux qui le cherchent dès le matin. Reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette prière, une parole prophétique inspirée directement du psaume 10 sera libérée sur ta vie. Et ce sera la réponse que ton cœur attend depuis si longtemps. Ne pars pas avant. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Et maintenant, sous l'autorité du nom de Jésus et basé sur la vérité du psaume 10, je déclare une bénédiction puissante sur ta vie. Que le Seigneur, le juste juge, se lève aujourd'hui sur ta cause. Qu'il mette en lumière toute injustice qui t'a oppressé et qu'il t'apporte la paix là où il y avait de l'angoisse. Que le Dieu qui voit les humbles et qui entend le cri des nécessiteux incline ses oreilles vers toi et libère pour toi une réponse urgente, complète et surprenante. Que ton cœur soit fortifié par la certitude que le ciel ne t'a pas oublié. Que toute action cachée contre ta vie, tout piège dissimulé, toute embuscade spirituelle ou émotionnelle tombe maintenant par terre, au nom de Jésus. Comme il est écrit au versicule 18 du psaume 10, je prophétise que Dieu défend aujourd'hui ta cause comme père des orphelins, juge des opprimés, et qu'aucun mal ne pourra plus te terroriser. Que toute agitation de ton âme soit calmée maintenant par la voix de Dieu qui dit « Je suis avec toi et je combats pour toi ».
Reçois ce matin une nouvelle portion de courage, de repos, de paix et de renouveau. Que chaque larme versée en silence se transforme en récolte de témoignages. Que chaque nuit passée en prière soit répondue par des signes visibles que Dieu non seulement a entendus, mais qu'il s'est déjà levé en ta faveur. Il y a un nouveau départ en train d'être activé pour toi. Il y a une porte en train d'être ouverte par Dieu lui-même. Il y a une justice divine qui vient sur ce qui semblait oublié. Le Seigneur t'envoie dire: je n'ai jamais été loin, j'ai toujours été là, et maintenant, j'agis. Reçois cette parole avec foi. Accroche-la dans ton cœur. Déclare à haute voix: je reçois cette bénédiction. Je prends possession de cette promesse, et je crois que Dieu est déjà en train de faire infiniment plus que tout ce que j'ai demandé ou imaginé. Et si tu as ressenti cette présence qui est là maintenant, si tu as perçu que ce n'était pas seulement une prière, mais une visitation du Saint-Esprit dans ta chambre, dans ton environnement, dans ton cœur, alors garde ce cœur sensible. Dieu va encore te surprendre aujourd'hui avec des détails que tu n'attendais pas. Aujourd'hui encore, tu seras touché par des signes visibles venant de Dieu. Et quand la promesse s'accomplira, quand la réponse arrivera, n'oublie pas de revenir témoigner. Parce que cette chaîne n'est pas juste une page de vidéo, c'est un autel de foi. C'est une mission, c'est un pont entre le ciel et toi. Si à un moment tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors tu dois voir ce que nous avons préparé avec beaucoup d'amour et de foi dans le premier commentaire fixé. C'est quelque chose de spécial, créé pour t'aider à discerner et vivre le but que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité de faire un pas plus profond vers ton appel. Ne laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Si cette prière t'a parlé, si elle a touché ton cœur, alors maintenant, comme un acte de foi et de gratitude, clique sur le bouton « J'aime ». C'est plus qu'une action sur la vidéo. C'est une manière de dire « Seigneur, je reçois et je suis d'accord avec cette parole ». Écris aussi ton « Amen » dans les commentaires. Pas comme une répétition, mais comme une déclaration publique que tu crois en ce que tu as prié et entendu. « Amen » veut dire « Ainsi soit-il ». Et quand tu l'écris, tu scelles cette vérité dans le monde spirituel. Si tu n'es pas encore abonné, profite de ce moment pour t'abonner à la chaîne. Ici, chaque jour, nous avons des prières du matin, des prières puissantes, des moments d'édification et des paroles qui nourrissent ton esprit et fortifient ta foi. Active la cloche des notifications et marche avec nous dans ce but. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes. Peut-être que quelqu'un a besoin exactement de cette parole aujourd'hui. Tu peux être l'instrument de Dieu pour restaurer l'espérance de quelqu'un avec un simple partage. Si tu as une demande de prière, laisse-la dans les commentaires. Nous lisons et prions pour chacune d'elles. Ici, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté de foi et prier les uns pour les autres fait partie de notre appel. Tu peux aussi devenir membre de la chaîne pour soutenir cette mission qui touche des vies dans le monde entier. En étant membre, tu auras accès à du contenu exclusif, des coulisses et une connexion encore plus profonde avec tout ce que nous construisons ici dans la prière. Et si tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, pense à bénir cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Avec ça, tu nous aides à continuer à produire ce contenu avec excellence et à apporter l'amour de Dieu à encore plus de cœurs. Chaque semence donnée ici sera multipliée par Dieu, et ta générosité fait partie de cette récolte. N'oublie pas de regarder les playlists recommandées ici à la fin de la vidéo. Elles ont été préparées avec beaucoup de soin pour continuer à te fortifier, t'édifier et te conduire à des moments encore plus profonds avec Dieu. Et si tu ne connais pas encore ma nouvelle chaîne, profitant pour t'y abonner aussi. Elle est ici à la fin de cette vidéo et aussi fixée dans le premier commentaire. Ton abonnement est un encouragement puissant pour qu'on continue cette mission avec encore plus de force et de foi. Et garde cette vérité dans ton cœur. Tu n'as pas été oublié, tu as été choisi. Et le Dieu qui voit dans le secret agit dans le silence, préparant quelque chose de si grand
que tu comprendras pourquoi tu as dû passer par tout ça. Je déclare sur ta vie que la grâce, la faveur et la justice de Dieu t'accompagnent aujourd'hui et dans tous les jours à venir. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.